Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous allez vous apprêter à démarrer une nouvelle semaine comme il vous convient, avec joie et légèreté. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies disponibles, un petit peu les dynamiques de façon générale qui nous seront proposées cette semaine du 30 mars au 5 avril déjà. Et oui, petite aparté, si vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, j'ai sorti la semaine dernière les guidances astro signe par signe pour le mois d'avril et les guidances astro signe par signe plutôt du côté cœur sentimental pour le mois d'avril. Vous pourrez aller voir tout ça. Si ça vous intéresse. Voilà, donc comme d'habitude, je vais tirer les cartes avec un tarot et restez bien jusqu'à la fin puisque après je tirerai, tiens j'ai pas préparé d'ailleurs, je vais aller le chercher, je tirerai 3 cartes d'un oracle au choix, 1, 2, 3, pour que vous ayez les meilleurs conseils pour démarrer cette semaine. À tout de suite. Voilà pour les cartes, elles sont toutes prêtes. Alors, nous allons voir déjà l'énergie de la semaine de façon générale. On a le 8 de denier. Bon, le 8 de denier, c'est vraiment au niveau peut-être professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi dans votre quotidien, dans votre contact, connexion à votre routine. Le 8 de denier, ça nous parle un petit peu comme cette abeille-là, de l'artisan qui, chaque jour, fait son lot de travail sur un projet peut-être à long terme, sur quelque chose qui demande de l'attention, de la persévérance, du perfectionnement en quelque sorte, attention au perfectionnisme aussi quand même. Voilà, c'est que on consolide les bases de notre vie par rapport aux énergies qui nous ont été proposées ces dernières semaines où il y avait des déblocages, où on sentait que voilà, on avait peut-être un petit peu plus d'énergie avec le printemps qui arrivait. Donc là, voilà, c'est une semaine où on va pouvoir s'atteler à ce qui nous tenait à cœur en termes de projet. Moi, je pense par exemple, c'est pour vous donner un exemple personnel, depuis quelques semaines, je n'ai pas pu travailler sur la préparation, tous les supports à créer, que ce soit vidéo, texte, etc., pour la formation au tarot, The Pulse of Tarot, que je vais sortir en septembre, si j'y arrive, parce que il y a beaucoup de travail en coulisses à mener. Et en fait, en reprenant le travail sur cette formation que j'avais un peu délaissée depuis quelques semaines, je me suis rendu compte que oui, ça faisait carrément un mois, voire un mois et demi que je n'y avais pas travaillé. Donc là, on s'y remet et on sait que bon, c'est des choses qui se construisent sur du long terme. Donc voilà, si ça doit être juste 5 minutes, je sais pas, vous voulez apprendre à jouer à la guitare, mais vous avez du mal un petit peu à vous octroyer des moments dans votre quotidien, dans tout votre emploi du temps pour pratiquer, parce que comme pour tout, c'est la pratique surtout qui nous amène à nous perfectionner dans quelque chose. Au moins faites en sorte par exemple que votre guitare reste, sans prendre trop la poussière, à portée de main pour pas que ça vous prenne 2 heures pour la sortir, l'accorder, tout ça. Et puis vous vous y mettez avec le 8 de denier, ça peut être un conseil, vous vous y mettez 5 minutes par jour, par-ci par-là, mais tous les jours. Comme ça, il y a une régularité. Vous voyez, c'est vraiment l'invitation du 8 de denier pour cette semaine. Alors, le lundi, nous avons quoi? Attendez, je m'étais fait un post-it. Attendez, je fais pause. Voilà, pardon, j'ai fait pause, je suis à vous. En fait, j'avais besoin d'un petit post-it où j'ai noté, parce que ce tarot, à chaque fois, il me perturbe. Je me le suis dit, en plus, en commençant la guidance, je me suis dit, mince, j'ai pas sous les yeux. Ils ont changé les noms pour les figures de la cour et du coup, je m'y perds à chaque fois. Mais bon, ça paraissait évident. Child of Cups, pardon pour mon accent anglais, c'est évidemment le valet de coupe. Donc, on commence cette semaine, je sens là, avec cette image, avec curiosité, envie d'en savoir un petit peu plus par rapport à quel que soit le domaine de vie, c'est du général, donc c'est à vous de voir
ce que ça fait résonner chez vous. Avec ce 8 de denier, on est un petit peu guidé dès le début de la semaine par cette curiosité de ah ben tiens, qu'est-ce que je vais expérimenter au travers de ce travail-là régulier. Il y a une curiosité du cœur, en fait, une ouverture du cœur. On a envie vous voyez, d'être un petit peu dans la contemplation aussi, dans le fait de profiter du moment présent et pas que d'être dans ce côté acharné peut-être au travail, vous voyez, parce que le 8 de denier, c'est vraiment une carte où on peut avoir une énergie très 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 sérieuse. Ici, ça vient contrebalancer, ça vient plutôt compléter de façon très jolie l'approche qu'on aura par rapport à nos projets de vie, encore une fois, quel que soit le domaine de vie. Donc il y a une curiosité du cœur, une envie de ressentir quelque chose d'agréable, comme quand on va voir, je sais pas moi, les cerisiers en fleurs. Bon, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Moi, j'ai pas de cerisier en fleurs par chez moi, je crois pas. Mais voilà, il y a cette notion-là. Bref, ensuite, le mardi. Alors, j'ai besoin d'aller voir mercredi pour voir comment ça s'organise. Ok. Le mardi, ouais, donc effectivement, par rapport à ce que vous avez envie de faire avancer, et peut-être des projets plus ambitieux, qui demandent peut-être plus de patience, qui vous amènent aussi vers quelque chose de plus durable, vous voyez, dans le temps, de plus prospère, et bien peut-être que justement il va falloir réorganiser avec son mental, réorganiser un petit peu, se dire bon bah ça je le laisse de côté, tant pis, je fais des concessions ou des choses comme ça. On peut aussi ce mardi se rendre compte on me dit de là où est-ce qu'on s'est menti à soi-même, là où est-ce qu'on s'est, oula je perds mon français, où on s'est cacher certaines choses à soi-même en fait. Il y a une sorte de sortie du déni, une invitation à sortir du déni, mais surtout par rapport à je sens vraiment par rapport à des activités, à des actions ou des relations où tout d'un coup on se dit oui mais en fait je me justifie un petit peu. Alors je suis pas en train de vous amener à être dans le jugement de votre fonctionnement jusqu'à présent, ne vous fustigez pas, ne vous traitez pas de procrastinateur, c'est pas ça. Mais il y a une sorte d'honnêteté en plongeant un petit peu dans son côté un petit peu vous voyez duplicité en fait intérieure du mental qui qui gère un petit peu la vie de façon masquée, vous voyez, parfois. Peut-être que pour certaines, il peut s'agir aussi de quelque chose qui ressort par rapport à quelqu'un dans votre entourage, où vous avez du mal à cerner la personne, vous savez pas trop si elle est vraiment honnête ou quoi. Mais là, je sens aussi que c'est dans votre rapport à vous-même et dans votre rapport à votre vie. Dans le sens où, par exemple, je reprends l'exemple de la guitare. Je vais éternuer. J'ai le nez qui me pique, ça va venir, je sais pas quand, mais ça va venir. Ah, ça m'empêche de parler, pardon. Je reprends l'exemple de la guitare. Non, c'est en train de partir. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas réussi à faire avancer votre apprentissage de la guitare. Vous mettez à l'aune de votre vie après, hein, vous adaptez. Parce que il y avait des pensées de oui, mais j'ai des choses plus importantes à faire. Ça va rien m'apporter la guitare. Enfin, vous voyez tout ce fonctionnement mental en fait que moi je vais d'ailleurs beaucoup permettre aux personnes qui viennent vers moi, notamment en coaching individuel. Il y a toute une reprogrammation en fait. Tout d'un coup, ces pensées là qui vous limitaient un petit peu en fait, qui justifiaient le fait que vous n'arriviez pas à vous mettre à la guitare, elles sont enfin démasquées et accueillies. Et donc il y a la possibilité de se dire mais pourquoi je me raconte toutes ces histoires, en fait c'est simple quoi. Enfin si j'aménage mon quotidien comme il faut, ça me demande pas plus d'efforts que ça. C'est juste le cerveau en fait, c'est pas que vous procrastinez ou je ne sais quoi, c'est juste que le cerveau il a besoin parfois de par exemple pour la guitare de se dire ok, l'inconscient a besoin de savoir que tous les mercredis à 16h, vous sortez votre guitare sans concession et vous vous y mettez, même si c'est juste pour 5 minutes. Il a besoin d'un cadre, en fait, le cerveau. Sinon, il est flemmard. Sinon, il se dit, oui, bon, ça arrivera bien un jour. Bon, hein. Donc, il y a un petit peu tout ça qui est démasqué le mardi. Je trouve ça super, puisque ensuite, on a le 6 de bâton mercredi. Donc là, le 6 de bâton, comme vous voyez sur cette image, ça nous parle de succès, de réussite. On a accompli quelque chose. Ça nous parle aussi de reconnaissance. Moi, je vois aussi avec le 7 d'épée, tout ce que j'ai décrit juste avant, c'est qu'entre mardi et mercredi, vous allez être en mesure
d'être plus soutenant pour vous-même en fait, intérieurement, d'accord? Donc vous allez être je pense mercredi, il y aura certainement de quoi ressentir de la gratitude et une certaine fierté d'ici la fin de la journée. Après, ça peut être vraiment, il y a quelque chose qui se débloque de façon plus conséquente. Alors pour l'instant, on n'a pas d'arcane majeur dans le tirage, mais voilà, ça peut être enfin, je suis plus visible dans mon domaine professionnel. Enfin, j'ai reçu une petite attention, un petit cadeau de mon conjoint, de ma conjointe, ou de mes enfants, je ne sais pas. Voilà, c'est quelque chose, un petit événement qui, ce mercredi, vous remplira le cœur de joie et de fierté et de gratitude et où vous vous sentirez vu, reconnu tel que vous êtes. Mais parce que vous avez fait aussi, je pense, ce petit travail là à l'intérieur de vous pour arrêter de vous mentir à vous-même. Je le dis de façon cash comme ça. Vous prenez pas, c'est à vous de voir. Le jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, oui, ça va. Pour l'instant, on connaît ces jours de la semaine. Alors, le jeudi, c'est très beau. On a le 9 de coupe. Donc, moi là je vois avec cette image, ça y est, le chemin est tracé. Je pense que vous avez peut-être aussi dès le début de la semaine revu un petit peu ce qui vous bloquait dans un processus efficace, efficient et à long terme par rapport à certains projets. Vous voyez, il y a ces coupes là, c'est un peu la piste de décollage est prête pour aller semer ces petites graines là de pissenlit, pour aller semer ces deniers là, vous voyez, concrètement dans la matière. Le 9 de coupe, c'est j'ai trouvé mon trésor intérieur, c'est le fait de se sentir comblé. Alors peut-être qu'il y en a qui fêtent leur anniversaire ou quelque chose comme ça, hein. Ça peut être ça tout simplement, ou l'ouverture de, je sais pas, une fête, un vernissage, une soirée pour fêter le démarrage d'une entreprise. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut être ça. Mais évidemment, le 9 de coupe ne parle pas que de ça, mais là, c'est les exemples concrets qui me viennent. Ça peut être, voilà, j'ai réussi mon examen et puis on fait ça et puis je me sens accomplie, j'ai terminé tout un cycle où je peux être fière de moi. C'est le fait de se sentir accompli et comblé, satisfaite aussi de ce qu'on a, des gens qui nous entourent, etc., etc. Il y a beaucoup d'amour quand même qui apporte une certaine douceur et une fluidité vibratoire, je dirais, à ce côté aussi presque laborieux, à long terme et sérieux du 8 de denier. Il y a un équilibrage entre les deux qui se fait cette semaine, je trouve. Le vendredi, le magicien, ça y est, hein, la piste de décollage est prête. Le magicien, c'est j'ai tous les potentiels, je peux démarrer quelque chose, j'ai les éléments qu'il me faut, je suis capable. Je suis capable, et alors attention, parce que je pense aussi que pour certains, vous avez peut-être peur justement d'une certaine duplicité, vous voyez cette maxime qu'on retrouve beaucoup dans le coaching très américanisé, mais qui parfois c'est pas faux, ça peut être chouette de l'appliquer. Vous voyez, c'est fake it, c'est ça, until you made it. Fais semblant jusqu'à ce que ce soit réel. Dans le sens où, par exemple, vous pourriez peut-être avoir peur, là, et c'est ce que vous visitez le mardi, d'être trop vaniteuse en présentant un projet, de promettre monts et merveilles à votre patron par rapport à un projet, un dossier, et en fait vous n'êtes pas sûr d'être capable d'aller jusqu'à lui rendre le dossier tel que vous l'aviez promis, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Et en fait, ce mardi là, et jusqu'à vendredi, vous allez être en mesure de plus vous sentir comme un prestidigitateur, vous voyez, vous dépassez, mais même peut-être encore le vendredi, vous dépassez cette peur de proposer quelque chose d'éclatant sur le papier, et puis en fait dans la matière vous n'êtes pas sûr. Là, vous dépassez ça. Donc je suis capable, j'ai toutes les compétences, j'ai les moyens, j'ai les outils, c'est bon, j'ai aussi la bonne vibration de cœur pour me lancer. Donc ce valet de coupe au début là qui était un peu curieux de savoir où est-ce qu'on allait, curieux de savoir quelle serait l'expérience vécue finalement dans cette mise en œuvre, je dirais, là
il a la réponse et il y a quelque chose quand même d'assez porteur. Et je pense que voilà, avec ce 9 de coupe, là, en tout cas tel qu'il est représenté sur ce tarot, voilà, vous serez en mesure, je pense, d'aller égrener des idées, des projets, des propositions, je sais pas quoi, mais autour de vous. Mais ça peut être aussi dans l'environnement, l'entourage, le familial aussi, quoi. Il y a quelque chose où vous trouvez petit à petit avec joie votre place et peut-être qu'il y a des connexions aussi, plus de connexions qui vont pouvoir se créer. Mais on en est au début, hein. On en est au début, ce qui fait que le samedi, avec le 10 de bâton, bon, il y a le petit contre-coup ça va bien avec le 8 de denier, j'ai pas réussi à tout faire, à tout mener par rapport à ce projet, par rapport à, je sais pas, là, ce nouveau départ. C'est bizarre quand même, c'est fou, hein, les semaines et les jours passent trop vite. Eh ben oui, mes amis, le 8 de denier vous disait, fais un petit bout par petit bout chaque jour. Régularité. Donc, il y a quelque chose à la fois de très soutenant, de très porteur, mais il y a le contre-coup du samedi où, peut-être pour certaines, vous allez avoir besoin vraiment de faire le tri, de vous décharger un petit peu. Le 10 de denier, c'est vraiment, on s'est chargé de trop de choses, quoi. D'accord ? Alors, ça peut être une peur aussi, hein, par rapport à toute la dynamique de la semaine. Ça peut être simplement une peur, un ressenti. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Prévoyez un samedi, genre vraiment un bon week-end. Enfin, sauf pour ceux qui travaillent le week-end, hein, voilà. Mais petite fatigue quand même, hein. Ne vous cramez pas. Prenez soin de vous. Le 3 de coupe, le dimanche, on remonte la pente, hein. C'est juste un petit contre-coup là le samedi, je pense. Peut-être que aussi vous aviez prévu de vous reposer, mais vous êtes sollicité par un membre de la famille pour je ne sais quelle raison. Il y a un ami qui vous appelle, qui vous prend 2 heures dans la journée. Vous aviez prévu de faire de la cuisine à l'avance pour la semaine d'après. Il fallait faire un coup de ménage et puis vous aviez vos cheveux à laver. Pardon, ça sent un peu le vécu. Je vous donne des exemples qui me concernent parfois. Finalement, voilà, peut-être prioriser le repos aussi, hein, d'accord. Néanmoins, le dimanche, le 3 de coupe, c'est la fête, c'est la joie. Il y a peut-être voilà un petit moment, soit avec vous-même, hein, vous fêtez votre vie de vous à vous-même, soit peut-être que vous allez retrouver des amis, de la famille, quelque chose comme ça. Mais on finit la semaine quand même ce dimanche avec quelque chose d'assez festif, de léger, de créatif aussi peut-être, hein, ou peut-être que voilà ce qui vous surchargez le samedi, vous allez peut-être vous permettre de l'exprimer. Vous voyez notamment par exemple avec le valet de coupe et ce côté très sérieux du 8 de denier, peut-être que néanmoins votre approche là d'un projet à long terme, le dimanche vous allez peut-être l'aborder, le réaborder de façon plus créative, légère, où vous prenez du plaisir aussi peut-être à aborder ce projet-là, alors que samedi vous étiez peut-être alourdi par la masse de travail ou d'énergie qu'il allait falloir fournir sur le long terme. Voilà, c'est le dimanche on s'allège un petit peu, on regarde sa série préférée, on part courir avec son chien dans la nature. Bref, c'est on prend un petit bain ou je sais pas, on se fait du bien, hein. On se fait une petite tisane ou un matcha ou un café qu'on aime bien, voilà, on se fait plaisir, d'accord ? Ok, allez mes amis, je vous laisse choisir maintenant entre 1, 2 et 3. Vous pouvez très bien aussi choisir les 3. Je vais tirer donc avec un oracle, un petit conseil de fée. Ouh, j'ai été rapide et efficace, je suis contente. Petit à petit, je grappille quelques minutes sur les guidances coup de boost du lundi. Et j'arrive à faire, non pas des guidances qui durent 50 minutes, mais là on est à 15 minutes de guidance. Je suis plutôt fière de moi, vous voyez le 6 de bâton. Voilà, parce que quand même, ça faisait beaucoup de blabla, je trouvais, autant pour vous que pour moi, pour une guidance qui sort toutes les semaines. Alors, le choix numéro 2. Ips. Je veux qu'elle tombe face cachée, s'il vous plaît. Voilà. Oups là. On a tout fait valser. Et le choix numéro 3, évidemment, qui tombe par terre. Je reviens, je pars à la cave. Ah, et puis j'arrive pas à l'attraper, dit. Ah ouais, non, mais elle veut pas venir.
J'ai dû la corner pour pouvoir l'attraper, dis donc. Alors, choix numéro... Elles sont à l'envers là, non? Ou c'est celle-là qui est à l'envers, je ne sais pas. Bon, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, pour ceux qui veulent faire leur choix face cachée. Et on est parti. Ah, les peurs. Ouais, avec le... Bah, vous voyez, je remettais à sa place le set d'épée. Il y a, ben oui, autant quand on se libère et quand on retrouve plus de joie, plus de fierté, plus d'entrain, plus d'émotion par rapport à certains projets de vie, et ben il y a aussi les peurs qui remontent. Donc ici, observez surtout, hein, c'est ça hein, le set d'épée là. Observez vos peurs, votre peur peut-être d'être rejeté par rapport à une façon d'aborder votre vie, donc d'être rejeté par les autres, j'en sais rien, la peur que justement votre patron vous dise un jour ah ouais, on me parle aussi de pour certaines le syndrome de l'imposteur, hein, de non mais attends, tu te fiches de moi, tu nous promets monts et merveilles avec ce projet, mais en fait on sait très bien que t'en es pas capable. Ça, c'est toutes les pensées limitantes, les croyances, les peurs que vous êtes en train de dépasser. En tout cas, que vous êtes invité et vous êtes soutenu pour ça, pour faire ce processus-là. On me parle aussi de toutes les peurs qui sont... Alors moi, je m'en protège beaucoup afin de vibrer assez de joie, de légèreté, de bonnes vibrations dans mon quotidien pour non pas changer le monde, mais au moins participer à mon échelle individuelle à certains changements, je dirais. Et donc, toutes les peurs là qui remontent, hein, toute l'ombre aussi là qui remonte, parce qu'on a quand même dans les infos des trucs qui remontent, hein, qui sont rendus publics, etc. Oui, l'état du monde n'est pas top, effectivement. En même temps, est-ce qu'il a déjà été? Enfin, revenez par exemple lors de l'Empire romain, je pense que c'était pas non plus très folichon, quoi, l'avenir, vous voyez, enfin la vision de l'avenir. Même si, voilà, bon, il y avait un fonctionnement, une société, etc., un système. Mais voilà, l'ombre fait partie comme la lumière, en fait. Hein. Donc ne vous laissez pas non plus, alors il faut pas être dans le déni, mais il s'agit quand même d'être consciente de vos peurs, mais sans les croire non plus, d'accord? Ici, il y a voilà, quelque chose qui se libère. Vous êtes invité, vous voyez comme cette femme là ici, vous êtes invité à non plus être dans une lumière un peu ténue, c'est ça qu'on dit? Vous êtes invité à éclater, à illuminer davantage votre environnement, ce qui vous entoure. Et ça passe par la joie, la curiosité, l'ouverture de cœur, l'envie de tester des choses, d'expérimenter, la fierté, la gratitude, le fait d'être satisfaite de ce qu'on est, de ce qu'on a, des gens qui nous entourent, de se sentir capable d'aller dépasser voilà toutes les croyances limitantes qui vous font croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les dons, les talents, les potentiels, ok? Et la joie aussi de partager des bons moments avec les autres, tout ça, ça va vous permettre de dépasser un petit peu. Je sens que pour certains ça peut être un petit peu lourd. Bon, je l'ai exprimé comme je pouvais, vous prenez pas ce conseil, mais abordez-le, ajoutez aussi vos propres mots, mais voilà, hein, il y a toute cette connexion aux peurs là dont vous avez besoin de vous libérer, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, bah oui, c'est peut-être un petit peu la solution aussi au choix numéro 1, hein, la beauté. Vous voyez, on a comme un visage là, je sais pas si vous le voyez, avec ses fleurs, le papillon, tout ça. Bon voilà, j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que la beauté sera votre guide. Cherchez l'esthétisme, le côté, je sais pas moi, un peu vénusien, la beauté des petites choses dans la vie, des petits riens. Voilà, c'est le printemps, donc connectez-vous davantage à la nature, à votre propre nature, à la beauté de l'humain en vous et autour de vous. Voilà, on a le jugement, vous voyez, c'est la carte numéro 20, donc le jugement c'est... il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas le tarot à chaque fois qu'ils se disent le jugement, oula c'est quoi ça? Mais le jugement c'est vraiment un éveil, un état d'éveil, on réveille c'est un peu, on réveille les morts en fait, on réveille ce qui est mort dans notre vie, en nous, c'est le déclic, c'est vraiment l'annonce aussi d'un cycle peut-être plus beau en fait, pour soi, plus lumineux, vous voyez. C'est l'avènement, on me dit, l'avènement d'un nouveau cycle, je l'entends comme ça. Le choix numéro 3, bah oui voilà, vous voyez, il y a une très belle...
À chaque fois, vous me direz, dites-moi vraiment, c'est important là que je sache. Ça fait plusieurs fois que je vous pose la question d'ailleurs, donc pour ceux qui regardent souvent sa guidance coup de boost du lundi, dites-moi en commentaire si ça résonne plus pour vous en choisissant une carte ou si vous le lisez plutôt comme une synthèse. Parce que moi à chaque fois je suis étonnée comme c'est une synthèse aussi, l'ensemble des 3 cartes de la guidance et des meilleurs conseils, tous et toutes de façon collective, qu'on peut récolter en fait pour la semaine. Donc dites-moi comment est-ce que vous abordez cette partie-là des guidances coup de boost du lundi. Parce que vous voyez, avec c'est la carte 13 en plus, hein, donc il y a des choses qui prennent fin, vraiment lâcher, couper les peurs par rapport à, je sais pas moi, la peur que vos expériences passées reviennent, que des schémas se répètent, la peur de l'avenir, tout ça. Ici, vous voyez, c'est comme si, bah oui, on est ébloui par sa propre lumière, mais osez ça, osez être ébloui, osez éblouir aussi les autres autour de vous, osez éblouir votre monde. Ça ne vous empêchera pas d'être... vous ne serez pas pour autant dans le déni, en fait, de l'état du monde. Enfin, moi, j'ai jamais trop compris pourquoi est-ce que... on se mettait à culpabiliser d'avoir ce qu'on avait dans la vie d'heureux qui nous plongeait en quelque sorte dans le bonheur parce que d'autres n'y ont pas droit sur cette planète. Je crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse être vraiment solidaires les uns des autres, que ce soit de près ou de loin, mais solidaires ne serait-ce qu'au niveau vibratoire, que de se dire ah non mais il faut surtout pas que j'ai ce truc-là, ce trésor-là dans ma vie, cette satisfaction-là, parce que d'autres n'y ont pas droit. Bon, c'est très personnel, mais je trouve qu'au niveau vibratoire, ça biaise complètement les choses, en fait. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, mais en tout cas, choix numéro 3, ne vous inquiétez pas trop du futur. Votre futur, le futur global planétaire, non plus. Et vous voyez, il y a une sorte de protection aussi, je sens, d'avoir aussi dans son espace vital, dans son espace à soi, quelque chose quand même d'assez pur, de cultiver davantage des vibrations pures du cœur, de la lumière, des choses qui vous font plaisir, qui vous mènent vers votre propre bonheur. Et ne culpabilisez pas de ça, d'aller vers votre bonheur. Parce que plus on vibrera, plus on sera de personnes qui vibreront. Alors c'est très spirituel, machin, ce que je dis là, mais mine de rien, c'est pas faux. C'est pas faux, ça fait 2 fois que je le dis. Pour ceux qui ont la ref, j'ai tout compris hein, dans la guidance, hein, c'est pas ça. Référence à Kaamelott. Qu'est-ce que je disais ? Oui, plus on sera de personnes qui vibreront ce 3 de coupe, là, cette souveraineté aussi, ça j'en ai pas trop parlé, et plus le changement sera positif et conséquent. Voilà, j'avais juste tout ça à vous partager. Ça y est, on est à 23 minutes. On va s'arrêter là mes amis pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine qui promet de très belles choses. Hein. On n'a pas eu trop de contre-coups, de haut et de bas. C'est plutôt, ça va dans une bonne lignée. Prenez soin de vous quand même juste le samedi et tout ira bien. Dites-moi donc en commentaire pour me répondre aux petites questions là que je vous ai posées au fur et à mesure de la guidance ou pour me dire si cette guidance a résonné pour vous. Vous pouvez me laisser aussi tout simplement aller un petit emoji abeille pour les timides. C'est important parce que les likes, en fait, je ne sais pas qui like, qui regarde les vidéos et moi, bah, je fais ça aussi. J'ai pas envie de faire ça pendant des années dans le vide. J'ai envie aussi de connecter avec vous, d'humain à humain. Donc, quand vous passez par les commentaires, bah, au moins, je sens un petit peu plus de connexion. Vous voyez, d'humain à humain, malgré les écrans, la présence sur les réseaux sociaux, le côté un petit peu informel comme ça et pas physique. Donc, merci beaucoup de prendre ce petit temps pour commenter. Merci de liker également, ça permettra à YouTube de se dire ah cette vidéo peut plaire à un plus grand nombre de personnes et donc je pourrais peut-être avoir plus d'impact aussi et transmettre tous les messages que j'ai plaisir à partager ici. Vous abonner si ce n'est encore fait. Si vous souhaitez comme d'habitude une guidance individuelle ou un coaching individuel ou de groupe d'ailleurs parce que je suis en train de lancer les nouveaux groupes grandioses, vous avez tout sur mon site. Je sais il y a beaucoup de choses à aller voir aussi quand même, mais vous avez tous les liens en dessous en barre de description, notamment pour commander une guidance individuelle. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao!
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.